vision d'ensemble de la classe est intéressante. De toute façon, effectuer un classement est extrêmement difficile étant donné qu'il y a des coefficients. Donc on a beau être bon en maths, c'est un peu compliqué quand on juge un cheval. Donc ils sont là pour donner des notes, apprécier ce qu'ils voient, sans considération pour le classement final. Voilà, toujours ce calme chez les poulains. Dans un environnement qui leur est totalement étranger, ils se comportent très très bien, ont preuve de confiance, c'est ça le cheval arabe. Ce sont de futurs sportifs, l'avenir de la discipline de l'endurance. En vous rappelant que l'arabe et le demi-sang arabe sont en pointe dans cette discipline où il faut des chevaux secs, résistants, qui savent rouler à l'économie pour aller loin, longtemps et rester sains. Voilà, on aperçoit deux candidats qui sont nattés, comme des chevaux de sport. En rappelant que l'arabe est un cheval de sport. Un cheval qui est destiné à être monté. Il n'est pas que beau, il doit être beau et bon. Voilà, nous allons avoir nos filanistes nationaux chez les 1 an. Pour leur présentation individuelle, les juges regagnent le rond d'Avrincourt. Et on va pouvoir lancer avec le premier candidat. Il s'agit du numéro 4 de votre catalogue. Voilà, les juges d'abord, s'il vous plaît. Merci. Voilà, Didier Rivière en tête, suivi d'Yves Richardier, Marc Verret pour cette deuxième finale nationale. C'est les poulains de 1 an. Finale de l'ACA, organisée avec le concours de la SHF. Le numéro 4 en piste. Voilà, la présentation est naturelle, détendue. Se présenter en main ne va pas être leur métier. Leur métier, ça va être d'aller vite et loin sur des épreuves de 20 à 160 km pour les meilleurs. Porter les couleurs de la France pour les tout bons.
Inspection donc du modèle. 50 points de total pour le modèle. L'avant-main, l'arrière-main, la ligne du dessus et les membres avec un coefficient 2. Toujours cette importance à consacrer aux membres. Ils doivent être parfaits pour permettre la performance. Voilà, on cherche un pas long, détendu, ample et droit. Et l'aller-retour au trot. Il faut féliciter l'équipe organisatrice de l'ACA pour la mise en place de cette piste avec ce très beau rond d'Avrincourt qui présente toutes les garanties de sécurité pour ces poulains et pouliches. Et quelques minutes de liberté pour juger le galop. Alors les allures, c'est également un total de 50 points, avec la rectitude et symétrie avec un coefficient 2, et l'aisance et l'amplitude avec un coefficient 3. Les multiplicateurs permettant de mettre en avant les qualités qui sont recherchées pour ces chevaux d'endurance. La première concurrente va nous quitter. Il s'agit de la numéro 4, Kyrie de la Palue, appartenant à Pascal Dietsch et Reynaldo Sapone, qui en sont également les naisseurs. En piste, la numéro 5 de votre programme. Second concurrent de cette épreuve réservée aux poulains de 1 an, cette finale nationale AKSHF.
Donc le deuxième concurrent, le numéro 5, se présente. Tout d'abord à l'arrêt. Et ensuite un aller-retour au pas, suivi de l'aller-retour au trot. La rectitude étant là un des éléments primordiaux dans la prise en compte des notes, coefficient 2. Là, on ne recherche pas tant le brillant des allures que surtout leur symétrie, leur souplesse, l'engagement et l'équilibre du cheval en général. Tout cela avec en vue la discipline de l'endurance, bien sûr. Il a l'air de se trouver bien avec nous. Voilà, on le met à côté de son copain. Ah non. Il est pas bête, il a compris le truc. Voilà, dans le calme et la confiance, on récupère le poulain. C'était donc le numéro 5 qui s'est présenté, Amir El Enkad par Katmandou Moutès et Medina Moutès par Narkis, appartenant à Pascal Jolibert, qui en est également l'éleveur. En piste, le numéro 6, toujours chez les Arabes, les pur sang arabes. On aura une section pour les demi-cents dans cette classe. Donc le troisième concurrent de cette finale nationale des poulains de 1 an est en piste, va se présenter à l'arrêt devant Yves Richardier, Didier Rivière et Marc Verret.
Coefficient 2 donc pour les membres. Pas de coefficient pour l'avant-main, l'arrière-main et la ligne de dessus. En vous rappelant qu'il y a une note d'expression d'ensemble à coefficient 2. Donc c'est une note générale reflétant l'impression que dégage le cheval auprès du juge. Son expression, son charisme sont les caractéristiques du cheval arabe en général. Voilà, l'aller-retour au pas. Aller-retour au trot. Et la mise en liberté. Ce numéro 6 de votre programme. Petit encouragement pour ce poulain qui se retient un peu. Et voilà, un joli trot. On va l'avoir ensuite un peu au galop. C'est le moment où le galop est jugé, également l'équilibre dans les changements de direction. L'équilibre général du cheval en mouvement, son amplitude. Qui donne au juge une idée de comment le cheval va se comporter plus tard dans les épreuves d'endurance. Épreuves sur 20 à 160 km pour les meilleurs. Voilà, dans le calme et la confiance, le concurrent numéro 6 nous quitte. Il s'agissait de Cindy de RCO par Saddle Purse et Razali La Marjorie par Zadie Despiens appartenant à la Royal Cavalry of Oman. En piste, le numéro 7.
Voilà l'aller-retour au pas. Et ensuite le trot. Voilà la mise en liberté pour notre numéro 7. Et c'est parti. Trot, galop, équilibre, amplitude, tout est jugé pendant cette phase de la présentation individuelle. Notez le calme et la confiance de ces poulains. Ils n'ont qu'un an, les futurs sportifs, nos futurs performeurs en endurance. Alors, à noter que ce numéro 7 est le premier de la section des demi-cents arabes dans cette classe réservée aux mâles et ongles de 1 an. C'est la finale nationale à KSHF. Et nous aurons 2 autres demi-cents arabes en piste pour clore cette très belle section. Voilà, les notes ont été attribuées. Je peux annoncer celui qui nous quitte. Il s'agissait de Kouzbek du Bas-Palais par Salaz Fun Games et Ouzbeka du Bas-Palais par Mousse appartenant à Georges Courret qui en est également le naisseur. En piste, c'est le prochain concurrent, toujours admis sans arabe. Il s'agit du numéro 8. Présentation modèle pour notre numéro 8. Voilà. Voilà l'aller-retour au pas pour le numéro 8. On cherche un pas long, étendu, très droit. Ça se passe très bien dans l'ensemble pour tous ces poulains et pouliches de 1 an. Et l'aller, le retour au trot maintenant.
Dernière épreuve, la mise en liberté. Et c'est parti. Équilibre, amplitude, rectitude, voilà ce que les juges recherchent chez ces futurs performeurs en endurance. Cette très belle discipline qui a mis en avant le cheval arabe sur le plan sportif international. Des quantités de médailles ont été remportées par la France dans cette discipline. Des entraîneurs français, des chevaux français ont été exportés dans le monde entier, même jusqu'en Chine. Superbe présentation pour ce numéro 8 que l'on rattrape dans le calme et la confiance. Voilà, plus qu'un concurrent après celui-ci pour clore cette très belle finale nationale réservée aux poulains de 1 an. Hongrémal. Non, c'est l'autre côté la sortie, je crois. Voilà, merci. Voilà, dernier concurrent en piste, le numéro 9, toujours dans la section des demi-100 arabes. Voilà une très belle place d'honneur réservée aux demi-100 arabes pour ces finales nationales AKSHF. Un petit peu de timidité pour ce dernier concurrent, mais il va rentrer, vous inquiétez pas. Un environnement un peu impressionnant pour ces poulains de 1 an. Voilà, j'en profite pour vous rappeler que nos sponsors sont les suivants. Sponsor principal, c'est la Royal Cavalry du Sultanat d'Oman. Et nous tenons à remercier également Caliste Arabians, le Harad Notiak, Lohenberg, De Carteret Arabians et Albeda Erstad. Voilà, notre numéro 9 est en piste à l'arrêt pour Marc Verret, Yves Richardier et Didier Rivière. Voilà le jury à pied d'œuvre pour juger
selon les critères suivants, l'avant-main, l'arrière-main, la ligne du dessus. Coefficient 2 pour les membres. Note d'ensemble, expression d'ensemble, également un coefficient 2. Et on est parti pour les allures avec le premier aller-retour au pas. Il a mis un petit peu de temps, mais il s'habitue très bien, on dirait. Et le retour au trot. Mise en liberté pour notre dernier concurrent chez les mâles de 1 an, le numéro 9 en piste. Et c'est parti. Voilà, c'est parti pour le numéro 9. Il a compris. Alors, les résultats, c'est-à-dire que la moyenne générale vous sera annoncée lors de la remise des prix uniquement. Et nous vous rappelons que si vous êtes intéressé par le détail des notes de votre cheval, vous pouvez les consulter auprès de Marie-Noël Juste au secrétariat. Voilà, donc transparence totale pour ces finales nationales. On annonce que la moyenne générale des 3 juges lors de la remise des prix. Le détail et les commentaires, c'est privé. Voilà, jolie présentation pour ce dernier concurrent. Voilà, merci beaucoup. Il s'agissait de Kitoko de Mega par The Box et une fille et Jade appartenant à Jean-René Laousse qui en est également le naisseur. Dans quelques instants, nous aurons le classement final et la remise des prix au milieu du rond d'Avrincourt, ce très beau rond d'Avrincourt fourni par la SHF qui est également notre hôte sur ce magnifique stade équestre du Sichon, qui sera à partir de demain le théâtre des championnats nationaux réservés aux pur sang arabes. Également le théâtre de concours hippiques internationaux, d'épreuves d'obstacles et de dressage de la SHF. Ici à Vichy, qui est la ville du cheval, en vous rappelant que dimanche, vous avez également une course réservée aux chevaux arabes sur l'hippodrome de Bellerive. Ça, c'est à l'issue des championnats de France. Le cheval arabe qui est bien sûr un cheval d'endurance et sa discipline de prédilection. Il est également un cheval de course.
concourt dans des épreuves internationales de modèles, communément dénommé show. Mais c'est également un cheval qui travaille sous la selle, en dressage, en saut d'obstacle, en concours complet également, jusqu'à un très bon niveau. Un cheval idéal pour des cavaliers généralement légers, pas trop grands bien sûr. C'est un cheval qui aime travailler. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas uniquement un cheval à présenter en main. C'est un cheval qui adore être monté, très confiant. Il a du caractère, mais c'est un bon caractère. Pour ceux qui savent le canaliser. Et comme vous pouvez le constater, c'est un cheval calme. Ce sont des 1 an, regardez comment il se comporte. Alors on va rappeler les 3 premiers donc pour cette remise des prix de la finale nationale réservée aux poulains mâles et hongres de 1 an. Ils vont s'aligner ces 3 premiers sur le rond d'Avrincourt. Ouais, voilà. Il est dans la sortie, ouais, voilà. Non, mais il n'est pas assez fort. Bon, ben c'est bien. Eh bien, j'appelle le lauréat. Le vainqueur, c'est Kitoko de Mega. C'était le petit timide. Le dernier qui est passé, c'est lui qui remporte cette épreuve avec 85-28 de moyenne. Sur nos 3 juges, Kitoko de Mega, demi-100 arabe, remporte cette finale nationale. À la seconde place, c'est FX Zahar Almonjoie, appartenant à Eric Carsana. Avec un total de 81-81. Voilà, on voudrait le vainqueur. Il n'aime pas rentrer, hein, décidément. Voilà, bravo. À la 3e place, et médaille de bronze, c'est Amir Al-Inka, appartenant à Pascal Jolibert. Le numéro 5, pur sang arabe. Donc 2 demi-100 arabes, 2 demi-100 arabes. Remporte cette finale nationale. Kitoko de Mega, c'est notre vainqueur. C'est le numéro 9. Donc le premier, c'est celui qui est au milieu. C'est le numéro 9. C'est un fils de Xerox TE et Jade, élevé et la propriété de Jean-René Laousse. Bravo à vous. Récompensé par l'AK et la SHF. À la seconde place, nous avons FX Zahar Almonjoy par Xerox et Faisal Almonjoy par Calcium Artagnan. Naisseur éleveur, c'est Eric Carsana. Voilà. Il a obtenu 81-81 de moyenne sur l'ensemble des 3 juges.
Et le troisième, c'est un pur sang arabe, Amir Alinka par Katmandou Moutès et Medina Moutès par Narkish. Né et élevé chez Pascal Jalibert. Voilà, merci pour vos applaudissements. Ils le méritent amplement, de très jolis poulains qui vont maintenant procéder à un tour d'honneur. Deux demi-sang arabes en tête dans cette finale nationale. De très jolis chevaux. Qui ont fait preuve de beaucoup d'équilibre, de souplesse en mouvement, d'un modèle remarquable. Voilà, bravo. Une très très jolie classe et vous pouvez les applaudir. Et nous leur souhaitons beaucoup de réussite en compétition à l'avenir. Mais enfin, ils n'ont qu'un an, il y a encore un petit peu de temps. Ces finales nationales permettent de sélectionner déjà ces chevaux, de les encourager, d'encourager les éleveurs, d'encourager également le commerce. Quand les éleveurs doivent vendre, il ne faut pas l'oublier.